bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, un tirage avec présentation de livres et un tirage sur quel message spirituel pour vous aujourd'hui de la part de vos guides. Donc je vous invite comme d'habitude à faire preuve de discernement, c'est vous qui détenez les clés de votre vie entre vos mains. Et je vous invite également aujourd'hui à vous abonner à ma chaîne et à commenter le tirage et à mettre un petit pouce puisque je vais faire une sorte de tirage au sort pour une personne qui est abonnée et je lui proposerai une guidance gratuite. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc nous avons trois choix. Le choix 1, nous avons le tarot simplifié avec un livre de Jeff Lemire qui est un comique qui s'appelle Minor Arcana avec le tome 1, Le Fou. Je vous montre. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui rentre chez elle parce que sa maman est malade et sa maman tient un cabinet de voyance et il va lui arriver tout un tas de choses. Voilà. En deuxième choix, nous avons, donc j'ai pris le petit Lenormand, puisque ici nous avons un livre d'Aurélie Croiset qui s'appelle L'apprentie cartomancienne, des éditions Echo. Et donc là, nous sommes sur l'histoire d'une jeune femme qui vit dans la rue et qui est prise en charge par pas n'importe qui, Marie-Anne Lenormand, celle qui a créé le jeu de Lenormand. Voilà, et donc c'est son histoire. C'est plutôt policier, on va dire. Et donc on est à cette époque historique de Madame Lenormand. Voilà, et on partage son quotidien. Le troisième choix, donc ça sera un autre tarot. Et là nous avons Arcana, qui là est une bande dessinée avec le tome 1 qui s'appelle Le Coven du Tarot, de Serena Blasco. Magnifique aussi. Avec parfois des illustrations qui font le point sur certaines parties du tarot. Voilà. Et donc là, c'est un peu à la Harry Potter, on va dire. Des adolescents sont élus pour rejoindre l'île où les arcanes majeurs vont les accueillir et les former à la divination, au tarot et à d'autres sortes, voilà, pour sauver et maintenir l'équilibre dans leur pays. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre abonnement. N'hésitez pas à choisir, on se retrouve pour les choix. À bientôt! À vous qui avez choisi le comique de Minor Arcana de Jeff Lemire, des éditions Delcourt. Hop. Quel est votre message spirituel de la part de vos guides aujourd'hui? Je vous le remonte si vous voulez le lire. C'est parti. Donc quel est pour le groupe 1 le message spirituel, s'il vous plaît? Pour le groupe 1, quel est le message spirituel des guides, chers guides? Le groupe 1, quel est votre message spirituel? Chers guides, attendez, je vous remets la petite bougie, hop. Chers guides, quel est votre message spirituel pour le groupe 1, s'il vous plaît? Et ben, hop, on a ces deux-là. Est-ce qu'on en a une troisième? Oui, on a ça. Allez, c'est parti. Donc pour vous, le soleil, succès, joie, clarté, énergie. Donc avec en signe astrologique les lions et chakra du plexus solaire. Joie, bonheur sincère à partager, succès éclatant, abondance, stabilité. Et ensuite, nous avons le 7 de denier, qui lui est plus les signes du taureau et aussi le plexus solaire. Et là, patience, évaluation, stratégie, récompense. Et la dernière carte, là on a à l'envers le roi de bâton. Autoritarisme, domination, impulsivité, excès de confiance. Alors, que je me connecte 5 minutes.
pas 5 minutes, mais voilà. Alors, les messages que j'ai, c'est les messages de vos guides. C'est que effectivement, vous allez avoir des succès, vous allez retrouver votre énergie. Suite à un travail que vous avez fourni, à des efforts que vous avez fournis depuis longtemps, là c'est enfin le travail, vous voyez, mérité. On récolte les fruits de son travail. Voilà, là c'est enfin la récolte de tous vos efforts, quoi. Mais on vous met en garde quand même sur ne prenez pas trop la grosse tête, on va dire, face à ces succès. Faites preuve d'humilité. Ou par exemple, si vous avez, si ces événements-là vous font gagner une somme d'argent ou une notoriété ou autre, attention à pas trop prendre voilà, la grosse tête, de pas trop dépenser et claquer tout d'un coup. Oui, vous pouvez profiter de votre succès, oui, vous pouvez profiter de ces bonnes énergies, mais comme on dit, il faut ménager sa monture, quoi. Faut aussi être raisonnable un peu. Donc attention à ne pas tout flamber comme ça, vos succès. Alors, on va voir si vous avez un autre message. On va prendre pour ça l'oracle de Vinci, s'il vous plaît, cher guide. Quel est le message pour le groupe 1? Message spirituel, quel va être ce succès? Qu'est-ce qui les attend? Et ben hop, on a ça. L'adaptation, la condition, l'apprentissage, l'intelligence, la perspicacité et le génie. Donc là, le message des guides, c'est qu'apparemment, vous êtes des personnes qui... vous savez... Enfin, vous avez une sorte d'intelligence émotionnelle qui vous fait vous adapter plutôt facilement ou qui vous a contraint à vous adapter à votre environnement. Puisque là, je sentirais plutôt que en fait vous êtes quelqu'un de très intelligent, mais enfin, vous voyez, ça peut être le QI, ça peut être, mais ça peut être aussi l'intelligence émotionnelle, ça peut être la créativité, ça peut être, voilà, et vous êtes quelqu'un de perspicace, donc vous avez plutôt du bon sens. Vous avez appris à vous adapter à votre environnement, puisque votre environnement parfois, eh bien, n'était pas forcément aidant pour vous. Et on parle aussi d'un apprentissage. En fait, là, ce parcours que vous allez avoir, ce succès, cette réussite, risque de vous amener à apprendre encore davantage, ou pour ceux que ça peut concerner une certaine partie, puisque là on est sur une guidance de groupe, hein, je le rappelle, peut-être que ça va vous emmener à enseigner, à transmettre vos connaissances, à donner des apprentissages, voilà. Peut-être que vous serez plus dans l'enseignement pour certains. On va prendre d'autres renseignements. Oui. Alors, pardon, j'ai fait tomber tout mon paquet de cartes. 2 secondes, tout est tombé par terre. Alors là, attendez que je les remette dans le bon sens. Voilà, on va les remélanger, hein, vous inquiétez pas. Allez, pour le groupe 1, quel est le message des guides, s'il vous plaît? Eh ben, ça sera ça. Et ça. Donc, pour vos groupes 1. Donc, apparemment, c'est assez proche, hein, cette réussite. Cet événement qui va arriver, c'est pour très bientôt. Mais on dit que vous avez quand même cette intuition que vous savez que ça peut marcher. Que là, vous tenez la bonne piste. Et on vous demande aussi de cultiver l'amour de soi. Donc l'amour de soi, ça renvoie aussi à, oui, de faire attention, mais quand même, au lieu de... C'est ça, en fait, le message. Au lieu d'attendre l'assentiment, la reconnaissance des autres,
parce que enfin vous avez ce succès, enfin vous êtes parvenu au bout de votre projet. Voilà, depuis longtemps vous attendiez ça. Et puis bah les gens, peut-être qu'ils vont vous dire félicitations et pas plus que ça, alors que vous attendiez un petit peu plus de reconnaissance de la part des autres, de votre famille, de vos amis, de vos collègues, je ne sais. Mais là on vous dit en fait de plutôt cultiver l'amour de vous-même, de vous dire voilà, j'ai été capable de le faire, je suis capable de grandes choses, de prendre voilà, cette confiance en vous et de vous aimer pour ce que vous êtes, quoi. Parce que regardez, vous avez déjà les réponses en vous. De cultiver votre intuition et vos qualités en fait intérieures. Alors on va finir par les missions de vie. Pour vous, groupe 1, quelle est votre mission de vie? Quelles sont vos missions de vie indiquées par les guides? Les messages spirituels de vos guides, groupe 1, s'il vous plaît. Quelles sont vos missions de vie, groupe 1? Groupe 1, quel est votre message? Bon, il y aura celle-là. Un petit peu plus de renseignements pour le groupe 1, puisque c'est une guidance groupée, s'il vous plaît, cher guide du groupe 1. On va prendre celle-là. On va prendre une troisième. Hop, hop, hop. Ça c'est trop. Cher guide du groupe 1. Quel est votre message spirituel pour le groupe 1? On va prendre celle-là. Alors, groupe 1, l'éveilleur éclairé. Avec la temporalité de septembre, le commerce et le guide des traversées. C'est magnifique tout ça. Alors, je vais regarder pour vous le message des guides. Alors, l'éveilleur éclairé. Là, on nous dit que tu as une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu as une âme qui a de très grandes capacités manuelles, qui a besoin d'être dans le concret. Que les idées abstraites peuvent vous effrayer, mais que vous trouvez toujours des solutions à des situations compliquées et que vous avez un lien très fort avec la nature. Voyez. Et là, on retombe avec cette histoire d'apprentissage, d'adaptation, que vous savez vous adapter, quoi. Vous avez une logique très intuitive, ce qui vous permet d'être dans la résolution des soucis et des conflits. Et votre mission de vie, c'est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Vous devez sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Et vous êtes là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Vous pouvez le faire de la façon dont vous le souhaitez, parce que vous êtes une personne qui sait faire des compromis, et qui sait aider les autres à débloquer des choses, à faire les choses. Cependant, vous êtes quand même une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule pour recharger vos batteries. Vous avez besoin de vous retrouver dans des endroits calmes. Et vous avez aussi besoin de découvertes, de vous enrichir avec ça. Vous avez des désirs de voyage, tout en évitant les zones touristiques. Donc vous êtes une personne qui a besoin de s'enrichir de connaissances, de voyages. Voilà, vous avez besoin de nourrir votre âme. Au contact de paysages, de populations différentes, voilà. Et concernant septembre, on vous dit que septembre va être très porteur pour vous et pour votre vie professionnelle. Là, il va y avoir un nouvel éclat, un nouveau rayonnement, et ce que vous souhaitez risque de se concrétiser, voilà, d'ici septembre ou pour septembre. Même si septembre est loin, les guides vous demandent de persévérer et d'agir avec davantage de liens que ce que vous souhaitez pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Même si vous avez déjà entrepris beaucoup de travail sur vous, sur votre projet, on peut encore s'investir un petit peu. On reste motivé. Voilà, faut pas lâcher l'affaire, quoi. Pour certaines personnes du groupe 1. Ensuite, pour d'autres personnes, vous êtes plutôt dans le commerce. Là, vos guides vous disent que votre mission est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire que vous, c'est plutôt la communication, la persuasion,
la réalisation de projets professionnels, la création. Ça peut être aussi vendre le fruit de sa créativité. Et là, vous allez vous sentir accompli, vous serez dans la confirmation de vous-même en faisant ce qui vous plaît, quoi. Vous avez aussi une partie de vous qui a besoin, vous voyez, d'échanger, d'exprimer ses sentiments, ses émotions, sous une forme de création qui peut être utile aux autres. Une forme de transmission. Et là, on vous appelle à écouter votre âme, à faire confiance à vos ressentis et à croire en vos rêves. Donc voilà, tout ce qui est créatif, vous, ça va vous épanouir. Hein. Et concernant la temporalité qui est de 3 semaines, là, ça vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une énergie d'action et que beaucoup de choses vont arriver pour toi d'ici 3 semaines, maximum, en lien avec votre vie professionnelle, qui va peut-être vous permettre de débloquer un nouveau chapitre. Là, il faut garder confiance en vous, rester positif, parce que c'est comme si vous validez des étapes pour permettre de débloquer et d'aller d'évoluer. Et ça va se fluidifier. Voilà. Ensuite, le guide des traversées. Alors, le guide des traversées, pour ceux que ça peut concerner, vous disent que votre mission de vie, c'est d'aider les autres dans les phases de transition importantes de leur vie. Je ne sais pas si vous voyez là, si, vous voyez. Dans des phases de transition, que vous aussi, vous avez pu vivre des situations fortes dans votre vie professionnelle. Là, ça parle de février dernier, peut-être. Et on vous demande de penser à ces situations professionnelles fortes que vous avez pu vivre, en négatif ou en positif, hein, parce que rien n'est pas tout noir ou tout blanc, ça peut être des petites difficultés, des grandes difficultés, cela dépend de chacun. Et donc, de repenser à ces situations et les guides vous demandent de rééquilibrer vos énergies, parce que pour vous, il y a encore des contradictions intérieures, une confusion dans vos pensées, dans vos actions, liées à cet événement qui s'est passé auparavant. Attendez, qu'est-ce que... Pardon, je me suis tout trompée. Je vous dis février, mais non. Là, c'est marqué maintenant. Je sais pas. Eh ben, écoutez, on va dire que ce qui doit être fait, doit être fait. Donc, effectivement, là, je pense que vous avez quand même vécu des choses avant qui vous ont provoqué des difficultés professionnelles. Et en fait, c'est vos difficultés professionnelles, là, que vous avez vécues, qui vont vous permettre d'aider les autres. Parce que vous avez cette connaissance, puisque vous l'avez vécu, vous avez cette expérience. Et vous allez pouvoir aider les autres à faire des transitions, faire le deuil d'une certaine situation, aller vers un renouveau, puisque vous-même, vous avez vécu des choses pas très faciles. Et que vous êtes une âme très empathique. Donc là, ouais, il y a un vrai bilan à faire avec cette confusion qu'il y a eu avant, voilà. Il y a une guérison qui a été faite là, pour vous. Pour ceux qui se sentent concernés par cette carte. Et vous avez envie, en fait, d'aider les autres pour qu'ils ne revivent pas les mêmes choses que vous avez vécues, pour qu'ils ne revivent pas cette souffrance. Mais on vous fait on demande de faire attention au fait de rester. Certes, c'est bien d'être là pour les autres, mais de prendre soin de vous, de ne pas faire ça à n'importe quelle heure du jour de la nuit, parce que après vous n'avez plus de temps pour vous et vous allez de nouveau vous épuiser en fait. Et cette carte indique aussi que vous avez peut-être des grandes capacités lors peut-être de vos rêves, de capter certains messages. Voilà. Pour ensuite aider les autres. Vous êtes quelqu'un qui aime vraiment de façon inconditionnelle. Hein. Vous donnez tout en fait. Et du coup, peut-être que vous avez souffert de ça. Mais comme vous êtes quand même quelqu'un de très empathique, ça vous le retournez en une force. Hein.
Votre défi, par contre, c'est vraiment de garder du temps pour vous et de ne pas vous perdre dans la vie des autres. De garder des instants précieux rien que pour vous. Et donc là, on est en train de vous dire que vraiment, c'est maintenant que c'est en train de se concrétiser, de faire le bilan, tout ça. Vous êtes arrivé à un point où ça y est, là, vous êtes dans la guérison de ce qui s'est passé avant. Que dans les jours à venir, il va y avoir des choses au niveau professionnel. On vous demande d'être réactif. Et que, voilà, d'être dans l'action en fait. Et mais quand même, d'écouter votre intuition. Dans l'action, mais quand même, faire attention, voilà, de ne pas vous lancer n'importe où, n'importe comment. Écoutez vos intuitions, mettez les choses noir sur blanc pour voir si vos idées peuvent s'appliquer. Voilà, pour vous organiser, pour aller vers la réalisation de vos souhaits. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, vous avez tendance à procrastiner. Et là, on vous dit, attention, ne remets pas les choses à plus tard. Puisque ça risque de te faire des bâtons dans les roues. Voilà. Si on n'y va pas, ça peut pas tomber tout cuit, quoi. Donc, gardez votre motivation, gardez cette envie de progresser. Et ça va se débloquer là pour vous qui avez choisi cette carte dans le groupe 1. Allez, on va prendre un petit message des druides pour vous pour finir. Allez, un message des druides pour le groupe 1. Oups, bah ça c'est tout retourné. Hop, on va les remélanger. Et ben ça sera celle-là et celle-là sur retourner. L'esprit du soleil, magie de feu, revitalise-toi. Je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie. C'est avec une motivation et une envie renouvelée que tu pourras alors reprendre tes projets. Donc là, pareil, on est sur encore le soleil. Sur, ça y est, les projets là, ça va s'accomplir. Et le Néméton, recentre-toi, concentre tes sens, tes forces et tes talents au creux de ton être. De ta tête au cœur, de ton âme au corps, ces énergies se doivent de servir ton ambition. Ainsi naîtra de ta magie, sa matérialisation. Donc là, on recoupe encore ce message de ne procrastinez pas, écoutez votre intuition pour créer et aller de l'avant dans vos projets. Parce que vous êtes un esprit créateur. Voilà. Eh bien, cher groupe 1, merci de m'avoir accompagné. N'oubliez pas de vous abonner. Comme je vous le disais en introduction, je vais faire une sorte de petit tirage au sort parmi les abonnés. Et il y a une personne à qui j'offrirai une guidance gratuite, personnalisée. Merci de m'avoir suivi. Je vous envoie toute ma tendresse et à bientôt. Bienvenue groupe 2 qui avait choisi le livre de l'apprentie cartomancienne de Aurélie Croiset ou Le Petit Lenormand. Hop, je vous mets. Donc aujourd'hui nous sommes là pour savoir quel message spirituel les guides ont à nous apporter. Je vous rappelle aussi que pour les personnes qui sont abonnées, je vais faire gagner une sorte de petite loterie, là, un petit tirage au sort, une guidance gratuite personnalisée. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter s'il vous plaît pour participer à la petite loterie. Allez, c'est parti pour le groupe 2. Quel message les guides veulent vous apporter d'un point de vue spirituel? Quel message spirituel pour vous? Message spirituel. Un message spirituel pour vous, groupe 2, de la part de vos guides. Message de vos guides, groupe 2. Alors, il y en a trop. Bah non, il y en a 3. Et ben on va prendre les 3. Voilà. Alors, qu'avons-nous? La Vierge, le cœur et les livres. Donc,
On est d'accord que là, groupe 2, vous êtes dans une période de conflit, là, actuellement. Peut-être que vous subissez des abus ou qu'il y a trop de discipline, c'est trop rigide dans votre vie, c'est trop... Vous êtes en contact avec des personnes qui lâchent rien, qui vous laissent pas la place de parler, qui vous laissent pas respirer. Vous sentez agressé en fait par toute cette rigidité. C'est trop strict là, c'est trop... vous voyez, vous sentez menacé quoi. Et ensuite, les guides vous demandent... Enfin, vous demandent... vous disent que quand même, vous êtes une personne qui a besoin ou qui a un très grand cœur. Et vous voyez, vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de joie, de sourire. Donc là, apparemment, il y a une situation que vous vivez qui ne correspond pas du tout à votre personnalité. Ou alors, ça peut être aussi, pour certaines personnes, que la vie vous impose d'être comme ça, ou vous vous sentez obligé d'être comme ça, d'être strict, d'être rigide, d'être toujours bien carré, bien organisé et tout ça, alors qu'en fait vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à plus de légèreté, plus de lâcher prise. Vous aimeriez qu'on vous fiche la paix. Vous avez vraiment besoin de souffler là. Vous avez besoin de tendresse, d'émotion, d'amour. Et avec les livres en plus, on vous parle de sagesse, de connaissance, de secret. Peut-être que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour approfondir aussi des connaissances sur vous-même, sur votre famille, sur votre âme, sur qui vous êtes vraiment. Vous êtes en recherche de connaissances de vous-même et de votre entourage ou de votre mode de vie. Ou là, on est comme sur un tirage spirituel en fait. Vous avez vraiment besoin de vous poser pour redéfinir vos valeurs, savoir qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'est-ce qui vous attire dans ce monde, qu'est-ce que vous trouvez beau dans ce monde, quel est le sens de ce monde. Enfin, vous voyez, vous êtes un peu dans ces recherches de grands principes existentiels pour vous remotiver, pour faire du tri dans votre quotidien là qui vous assaille, qui vous prend d'assaut, qui vous essouffle. Vous avez besoin de revenir à des valeurs simples, à des choses simples de la vie. Vous voyez, un arc-en-ciel, voir la beauté du monde, voir un sourire sur le visage de quelqu'un. Voilà, vous recherchez en fait la simplicité. Vous recherchez une nouvelle façon de vivre. Et bien, groupe 2, c'est beau tout ça. On va éclaircir un petit peu ce tirage avec l'oracle des météores pour le groupe 2. Qu'est-ce que le groupe 2 a besoin de savoir sur sa recherche spirituelle? Et bien celle-là, elle va venir. Groupe 2, qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher spirituellement? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire sur votre recherche spirituelle? Groupe 2, il y avait celle-là. On va en prendre une troisième, cher guide du groupe 2. Cher guide pour le groupe 2, et bien ça sera celle-là. Alors, nous avions en premier le blocage karmique. Ah oui, effectivement, vous vous sentez vraiment bloqué. Hein. Là, ça se recoupe. Vous en avez un peu marre là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Grosse avancée karmique. Ah, donc effectivement, on passe du blocage au déblocage. Et vous voyez, le soleil, le cœur, tout va bien se passer. Vos guides vous disent que ça va bien se passer, que vous allez vers une résolution de vos problèmes karmiques, que vous en soyez conscient ou pas, que vous fassiez des choses pour ou pas, ça va se débloquer. Vous êtes à un moment de votre vie où là, c'est bon, il va y avoir du renouveau, quoi. Consciousness, et ben, vous voyez, les livres et la conscience du monde qui vous entoure, de l'univers. Où là, vous avez un éveil spirituel, vraiment, je trouve, groupe 2. Je vais vérifier. Attendez.
Donc là, on vous parle vraiment de conscientiser les racines de votre blocage. En fait, là, ça parle d'un travail aussi à faire sur soi, un travail spirituel, de conscientiser. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder les choses en face au bout d'un moment, prendre le temps de digérer ça. Alors oui, ce n'est pas facile, hein, j'en ai bien conscience. Prendre du temps pour soi, je sais pas, en marchant dans la forêt, dans la nature, en se posant, en méditant, en écoutant votre musique préférée, en prenant un bain, ce qui vous fait du bien en fait, mais que vous soyez posé pour analyser ces blocages que vous pouvez avoir, dont vous n'arrivez pas à vous extraire, qui vous pourrissent la vie, pour aller vers ça, quoi. Alors, on va prendre d'autres messages, hop, avec l'oracle Da Vinci de la part des guides, s'il vous plaît, pour le groupe 2, quel est pour vous? Bon, ben, on va prendre ça, et ben il y en a 3, hop. Non, il y en a 4. Ben, vous en avez beaucoup, bon bah tant pis, on va tout prendre. Souhait, vœu, prière, donc là ça ressemble, est-ce que vous voyez là? Hop, donc là on est plutôt effectivement... les guides vous disent, oui, vous allez avoir ce petit travail de réflexion sur votre vie, sur votre façon de voir le monde et autres. Mais n'hésitez pas à parler à vos guides, à parler à vos anges, à parler à vos ancêtres, à qui vous voulez en fait, qui vous réconforte, qui peut vous apporter une aide. Je ne prône pas une chose plus qu'une autre, mais voilà. Si vous, c'est, je ne sais pas, les guides, les anges, les licornes, les dragons, vos ancêtres, la terre-mère, voilà, qui vous voulez, mais on vous dit, n'hésitez pas à formuler vos souhaits, à faire des vœux, à faire des prières, formuler vos désirs, vos envies de changement, de transformation, ça va être entendu en fait. Et ensuite on a, bah voyez, l'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre. Vos souhaits, vos prières seront écoutées. Voilà. Et ensuite, bah, en fait, c'est comme une petite histoire. Faites vos vœux. Ensuite, vous serez, n'hésitez pas, parce que vous serez écouté, et cela vous apportera en plus de l'apaisement, une petite pause et une détente. Et là, on vous parle de l'illusion, l'influence et la pression. Ne vous mettez pas à la pression. Il y a aussi cette histoire de ne pas se faire d'illusions sur le monde qui nous entoure. En fait, c'est, oui, on peut prier, on peut parler à nos anges gardiens, leur faire des demandes, mais vous voyez, c'est quand même cette histoire du monde dans le monde visible et invisible, le monde tel qu'il est autour de nous est là, tel qu'il est. En ce moment, c'est pas cool. Donc oui, on se fait pas d'illusions. On essaye de pas se faire influencer par les personnes qui peuvent être négatives, par, je ne sais pas, les médias négatifs, qui vont encore plus nous donner ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'oppression, de pression. On vous demande de vous libérer de ça en fait. Si le quotidien est trop dans la pression, dans l'enfermement ou autre, en fait, on n'est pas obligé de scroller sur son téléphone, on n'est pas obligé de regarder les médias, les infos et autres. Voilà. Moi, je vous avoue, personnellement, les infos, je les regarde plus. Parce que de toute façon, je trouve qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je ne regarde que des médias positifs ou des choses qui m'intéressent. En fait, j'ai choisi de tourner mon regard vers ce qui m'éveille, ce qui m'enchante. Voilà. C'est une façon de voir le monde différemment. Et là, on vous invite... Pour plus de pause, de détente, d'apaisement, on vous invite à vous tourner vers des choses positives, de faire des activités qui vous font du bien, d'arrêter toutes ces activités un peu anxiogènes, où vite vite faut faire ci, vite vite faut faire ça. Là, faut poser les choses, hein. Faut penser à vous, faut prendre soin de vous, faut vous chouchouter, groupe 2. Là, il y en a vraiment besoin, parce que apparemment, ça va pas fort, quoi. Donc là, on vous dit, prenez le temps de faire vos souhaits, vos prières. Même si vous avez, vous savez, un petit cahier là, tous les soirs, vous notez
les 3 petits trucs que vous avez bien aimés dans votre journée. Vous faites un petit message pour votre ange, ou vous faites des petites illustrations, ce que vous voulez en fait. Ça peut être par l'écriture, par la peinture, par quelque chose de créatif, ou juste par l'imagination en fait. Vous fermez les yeux, vous imaginez dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien, apaisé, vous sentez ce cocon là, ces guides protecteurs, cette chaleur, cette tendresse qui vous entoure. Voilà. Essayez de créer comme ça votre petit cocon protecteur, votre petite bulle dorée face au monde agressif. Voilà. C'est le message que j'ai là pour vous, spirituel, groupe 2. On va prendre, hop, pour vous, allez, 3 cartes des missions de vie pour vous, groupe 2. Chers guides du groupe 2, quelles sont leurs missions de vie, leur spiritualité pour le groupe 2? Quel est le message pour le groupe 2? Hop, hop, hop. Et ben, il y en a 2. Est-ce qu'on va en prendre une troisième? Une troisième pour le groupe 2, s'il vous plaît, puisque c'est une guidance groupée et qu'il en faut pour tout le monde. Et ben, je vous ai parlé d'écriture, tout ça, et de nature. Donc là, on a 3 types de propositions différentes pour vous. Donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous met en joie, on va dire, ce qui vous attire. Donc là, pour certaines personnes, on a plutôt une vocation ou un esprit type chaman, chamanisme, reliance à la nature. Je vais vous lire ce qui est noté. Hop. Attendez. Donc tes guides te disent pour que tu es bien un chaman. Tu as une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. Et par cette mission de vie, par ce côté, vous pouvez avoir des problèmes pour vous ancrer. Vous pouvez avoir des blocages au niveau des chakras racines qui peuvent vous donner des petits problèmes un petit peu récurrents, quoi. Que ça soit santé, fatigue ou autre. Je rappelle que je ne suis pas là pour donner des guides des guidances médicales ou autres. Consultez un professionnel, c'est très important pour cela. Mais là, on vous parle plutôt, voilà, comme on dit, des fois on en a plein le dos. Et ben, c'est l'expression qui veut dire exactement ça. Donc là, on vous demande d'ancrer, de travailler votre ancrage. Et vous avez aussi cette capacité, vous voyez, avec les petites bulles là, comme ça, de travailler sur les énergies, sur l'empathie aussi. Donc vous là, pour cet ancrage, on vous demande de renforcer votre lien avec la nature, avec les animaux, comme des petits rituels, voilà, pour vous sentir mieux au quotidien, à la terre, pour transformer le négatif en positif, de façon naturelle, avec la nature. Donc là, on vous demande de ne pas hésiter à faire ces petits rituels, ces petites balades dans la nature. Et juste à ce moment-là, il y a un petit oiseau qui chante. Je trouve ça magnifique. Voilà, ça va vous faire un grand bien là pour vos blocages, pour sentir l'énergie traverser votre corps, quoi. Et là, on vous parle de la nouvelle lune en temporalité, qui peut être significative d'un point de vue professionnel ou pour la manifestation d'un signe. Ça peut être un événement concret ou un signe. Que vous êtes dans une énergie de nouveau départ, nouvel envol, avec beaucoup de lumière. Les nouvelles lunes pour vous peuvent aussi vous apporter un ancrage pour réaliser vos projets, pour être dans la confiance. On parle aussi que vous avez déjà accompli des étapes difficiles et que là vous allez arriver à la concrétisation, que vous réussissez à déplacer vos blocages, sortir de vos anciens schémas limitants, de fonctionnement qui ne vous convenait pas. Donc là vraiment on est sur un renouveau avec une aide de la nature, des animaux et de l'empathie. Pour ceux à qui cette carte parle plus,
la formation, les apprentissages. Là, on dit bien que vous êtes un esprit qui adore acquérir des nouvelles compétences, d'avoir toujours plein de choses à apprendre. Et que ça peut passer par des stages, des formations, des concours, des reprises d'études. En fait, vous tournez vers tout ce qui vous permet d'apprendre des choses. Vous êtes un peu vorace, quoi, de ce côté-là, de l'apprentissage des connaissances. Et que par exemple, pour avoir un nouveau départ professionnel, il va falloir activer toutes ces connaissances, toutes ces capacités qui sont en sommeil en vous, puisque vous avez ingurgité, et après il faut les ressortir, quoi. D'être dans la découverte de vous-même aussi, des nouveaux domaines qui vous paraissaient inaccessibles au départ. Et que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensiez. Peut-être que là, pour certaines personnes, il peut y avoir un syndrome de l'imposteur. Se dire, oui, mais moi j'ai appris seul, j'ai pas fait des grandes études, j'ai tout appris tout seul dans les livres, à la bibliothèque, ou je ne sais pas trop comment. Voilà, peu importe votre parcours, vous pouvez vous sentir pas légitime, alors que si vous avez les connaissances, vous avez la capacité. Donc on vous demande de suivre vos idées, vos envies, mais de faire attention. Parce que il faut... Là, on vous demande d'écouter votre intuition, que vos guides peuvent vous mettre sur une voie par le biais de personnes que vous allez rencontrer ou que vous allez contacter par, je ne sais pas, par exemple, vous allez voir une formation en ligne, un MOOC. Vous savez, là, il y a des plateformes de MOOC gratuits, tout ça. Peut-être que là, dans un forum ou autre, vous allez trouver une personne avec qui vous allez échanger, ça va matcher et ça va déboucher sur quelque chose de plus concret. Donc là, on vous demande d'être un peu actif dans ces formations, d'être dans l'échange, puisqu'il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous. Et ça peut être un déclic pour vous. Vous allez vivre de belles expériences, de belles rencontres, là, avec toutes ces connaissances, cette nouvelle activité professionnelle. Et là, pour d'autres personnes, on a le conquérant de l'enseignement. Alors, là, pour ceux qui ont plutôt choisi cette carte, on vous dit que vous avez surtout un chakra de la gorge très fort, très ouvert, qui sait s'adapter à chaque personne. Vous savez adapter votre langage à la personne en face de vous pour qu'elle puisse vous comprendre. Et vous pouvez transmettre des idées, des émotions par la parole. Mais vous savez aussi capter les énergies des autres. Donc attention aussi à ne pas trop vous laisser envahir par les énergies des vôtres. Vous voyez là, ça peut vous épuiser ça. Parce que cette empathie peut être à double sens. Peut-être aussi, c'est pour certaines personnes, des capacités de magnétisme, de guérison. Mais plus dans l'enseignement que dans l'apprentissage. Voyez ? Vous avez envie de transmettre ces choses. De les communiquer. Et vous voyez, avec le livre encore, vous avez envie... Oui, vous aviez déjà le livre. Voilà, vous avez encore le livre. Vous êtes vraiment une personne qui a envie de s'élever spirituellement. Donc là, si vous avez des périodes de doute ou autre, on vous invite à méditer pour réveiller un peu ses capacités, à prendre du temps pour réveiller et pour explorer ses capacités. C'est cette force, hein. Vous avez une force spirituelle assez importante quand même qui va vous permettre d'avancer dans votre projet de vie. Et là, on vous parle d'une date qui est d'août et que le mois d'août pour vous sera plutôt révélateur. Qui va vous permettre de vous dévoiler par rapport à votre entourage ou qui va vous permettre de prendre la parole sur un sujet qui vous tient vraiment à cœur, montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Voilà. Mais ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Puisque c'est peut-être une partie de vous que vous gardiez cachée, cette phase spirituelle,
cette spiritualité qui vous habite, peut-être que vous le gardiez pour vous, ou que pour certaines personnes, que vous en parliez pas en famille, ou que à certains amis proches, là, voilà, ça risque de se dévoiler un peu plus, quoi. Mais on vous demande aussi de, voilà, vous voyez, c'est plutôt noir aussi, de ne pas vous laisser envahir par la colère, que ça va se mettre en route. Tout doucement, pas d'impatience, pas de colère, pas de, voilà. Je sais, c'est très facile à dire, mais pas à faire. Là, on vous demande, voilà, d'être patient, de prendre du temps pour vous, de méditer. Voilà, on met pas la charrue avant les bœufs. Et ça va se faire, vous inquiétez pas. On va prendre ensuite pour vous, groupe 2, 3 cartes orales. Je dis 3, bah oui, bah ça sera 3. Allez hop, je sais pas pourquoi. Celles-là sont à l'envers. Des cartes des druides pour vous, cher groupe 2. Et ben il y aura celle-là. Et ben, et voilà, et 3. Alors, on a en premier le boulot. Prépare-toi au commencement. Il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Un nouveau cycle s'amorce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. On a ensuite l'Ovat. Demande à l'esprit du vent. Trouve 3 feuilles mortes et inscris sur chacune d'elles le premier mot qui te vient à l'esprit. Laisse le vent les emporter. Le mot qui revient au plus près de toi est l'augure que l'esprit du vent t'offre en réponse. Donc là, on vous parle, pour ceux qui ont choisi, je pense, la carte chaman, de vous connecter à l'esprit du vent. Ça peut vous être d'une très grande aide. Et là, on a le pommier crée l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Crée l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Donc là, vous avez le message de continuer vos projets, continuer de mettre des choses en route, faites vos propres choix avec votre intuition, votre cœur, ça va créer de l'harmonie. Si vous mettez de la beauté et du sens dans chacun de vos gestes, ça va être récompensé par l'abondance. Voici le message de vos guides pour vous, groupe 2. Comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à vous abonner puisque je vais faire un petit tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée pour ceux qui sont abonnés, qui mettent un petit commentaire. Donc n'hésitez pas. Je vous envoie toute ma tendresse. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bienvenue groupe 3 qui avait choisi la bande dessinée Arcana, le Coven du Tarot de Serena Blasco. Voilà, magnifique bande dessinée. C'est le tome 1, donc il y a une suite. Hop. Et qui avait choisi ce tarot. Donc nous allons voir quel est le message spirituel que vos guides veulent vous envoyer. Je rappelle aussi qu'il y a une guidance personnalisée à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti pour le groupe 3. Quel est le message que vos guides veulent vous envoyer? Un message spirituel, s'il vous plaît, pour vous, cher groupe 3. Quel est votre message? Le message de vos guides. Hop, hop, hop. Alors, ce sera ça et ça. On va voir si on peut pas en prendre d'autres. Ah, ben il y en avait une qui était retournée. Ben voilà. Hop. Alors, groupe 3, vous avez le 5 d'épée. Période d'éloignement dans les relations. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, je me permets. Voilà. Période d'éloignement dans les relations, ainsi que le cavalier d'épée. Effort fourni qui paye, triomphe dans les projets, et le 5 de bâton mais à l'envers, et là qui annonce la résolution de problèmes et une harmonie dans vos relations. Donc, alors attendez. Là le message que j'entends,
c'est que vous êtes à un moment de votre vie, vous en êtes à un cheminement où vous faites un petit peu le tri entre ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement et ce qui ne vous satisfait plus. Vous êtes dans une période un petit peu comme ça d'introspection et ce qui peut vous emmener à vous éloigner de vos proches ou d'amis ou de personnes qui... Voilà, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et vous faites un petit peu le tri comme ça dans ben voilà, les relations qui ne vous nourrissent pas, celles qui vous nourrissent, celles que vous sentez en confiance, celles où vous sentez voilà, avec des personnes proches de vous qui vous correspondent en fait. Et celles qui ne vous correspondent pas, où vous sentez que elles sont là juste par intérêt ou pour... après elles se moquent de vous par... Enfin voilà, vous faites le tri, on appelle ça le bon grain de livret comme on dit. Vous êtes vraiment dans cette période de vous entourer des bonnes personnes qui vous enrichissent et qui vous font évoluer en fait. Et ce qui aussi se lie avec cette carte parce que vos efforts payent en fait. Ce moment d'introspection, de repli sur vous-même, parce que vous avez en tête des projets, il semblerait, j'ai ça qui me vient, et vous faites tout pour les mettre en œuvre. Enfin, vous avez envie que ça évolue dans votre vie, vous avez envie de ces changements. Et là, avec ce cavalier d'épée, on essaye de vous dire que vos efforts vont payer, quoi. Et là, harmonie dans les relations, résolution de problèmes, et en fait, on est un peu sur ça. Une fois que vous avez fait un peu ce tri, c'est un peu assez... j'aime pas trop dire ça, faire un tri dans ses relations, je trouve ça assez horrible parce qu'on est quand même sur des relations humaines. Moi, ça me met dans l'inconfort, j'avoue, de dire toi t'es bon, toi t'es pas bon, ça c'est pas aussi simple que ça, je dirais. C'est pas les bonnes ou les mauvaises personnes, c'est à ce moment-là de votre vie, quelles sont les personnes que vous avez envie d'avoir dans votre entourage. Quelles sont les personnes avec qui vous vous sentez vrai, avec qui vous vous sentez sans jugement. Voilà, j'ai plutôt ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans votre entourage, avec qui vous aimez passer d'autres moments aussi, mais là vous allez vous recentrer sur peut-être plus un petit groupe restreint de personnes dans votre entourage. Et ce qui va vous clarifier l'esprit en fait, vous allez être moins prise de tête. Voilà, ça va vous libérer l'esprit. Alors, on va continuer pour vous, groupe 3, avec l'oracle d'A Vinci. S'il vous plaît, cher guide, pour le groupe 3, quel est le message pour le groupe 3, cher guide, s'il vous plaît? Et ben, hop. Voilà. Qu'avons-nous? Le secours, l'aide, le renfort, le bien-être, la plénitude et le réconfort. Donc là, effectivement, on revient un peu sur ce côté relationnel, vous, groupe 3. Hein. Je crois que vous êtes à fond dans le relationnel et dans la clarification de vos relations, de votre rapport aux autres. Puisque là, on a aussi l'idée que vous avez peut-être aussi besoin d'aide, besoin de votre cercle familial ou cercle d'amis proches. Voilà, vous avez besoin de vous sentir un peu coucouné, entouré, compris par vos proches. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide, à leur demander du secours. Ça peut être aussi des personnes de votre travail en qui vous pouvez avoir confiance parce que vous vous sentez débordé sur tel ou tel projet. En fait, n'hésitez pas à dire les choses à votre collègue ou à votre supérieur avec qui vous vous sentez en confiance pour lui dire bon non mais là ça fait trop, est-ce que pour un temps tu peux m'enlever cette charge ou autre, je reprendrai plus tard, ou enfin voilà, vous pouvez demander de l'aide, demander du secours, du renfort pour être plus en harmonie. Et là, on voit parce que vous cherchez le bien-être, la plénitude et le réconfort. Donc là, pour vous, groupe 3, je vois beaucoup de relationnel.
de simplification dans le relationnel et d'essayer de, voilà, de trouver du relationnel de qualité pour vous. On est encore sur des choses un peu similaires entre le tarot et les oracles. Alors, on va éclaircir, s'il vous plaît, pour le groupe 3, cher guide, qu'avez-vous à leur dire d'un point de vue spirituel pour le groupe 3, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Il y en a trop, beaucoup trop. Pour le groupe 3, ça fait toujours trop. Bon, on va prendre ces deux-là. On va prendre une troisième, parce qu'à chaque fois, ça va en sortir beaucoup. Je sens que 2, c'est pas assez pour vous. Et ben encore 2. Bon, bah finalement, vous en aurez quand même 4. Bon, c'est comme ça. Donc, vous avez un événement proche, l'amour de soi. Donc, effectivement, là, vous êtes vraiment dans une introspection pour une guérison émotionnelle, pour une guérison de votre âme, de votre cœur. Actuellement, dans un événement très proche, là, ça, vous voyez, il y a le soleil. Ça va venir. Si vous êtes encore dans les difficultés ou dans les choses un peu difficiles, les choses un peu dures à vivre, sachez que ça va s'apaiser. Et là, grosse avancée karmique et passage à l'action. Donc pour vous, bon, passage à l'action en plus événement proche. Hein. C'est avec cette réconciliation avec vous-même et avec des personnes de confiance, on voit que ben voilà, vous allez vous guérir. Vous allez prendre confiance en vous. Ça va vous voyez, le vent, le soleil là, qui chasse les nuages, ça va vous apporter une légèreté. Parce que là, en ce moment, votre esprit est peut-être trop embrumé par certaines difficultés, par certaines, peut-être trop de choses, que ça soit dans votre vie personnelle ou au travail qui vous embrouille, qui vous embrume, qui vous mettent mal à l'aise. Là, il y a un besoin de se recentrer vraiment d'un point de vue spirituel, personnel, de l'amour de soi. Vous avez besoin de vous d'être dans votre petit cocon, quoi. Et entouré de proches qui vous aident aussi comme ça. Et ensuite, vous voyez, quand vous aurez guéri, quand vous aurez fait l'éclair sur votre situation, vous aurez ce passage à l'action de possible. Vous pourrez surmonter les obstacles, sauter par-dessus. Voilà, là, vous allez retrouver votre force, quoi. Mais vous avez besoin en ce moment de prendre soin de vous, apparemment, groupe 3. J'ai envie de compléter un peu quand même. Alors attendez, hop, vous voyez mes bras, c'est parce que je vais prendre le Magic Soul, parce que j'ai quand même l'impression, enfin ça me pousse à prendre ça, voilà. Alors, attendez, trop de boîtes. Magic Soul est livré dans un petit pochon brillant, très joli. Alors, cher guide, pour le groupe 3, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre avec ces cartes, s'il vous plaît? Quel est votre message spirituel pour le groupe 3, s'il vous plaît? Quel est ce message pour le groupe 3? Un point de vue spirituel, s'il vous plaît. Cher guide du groupe 3, qu'avez-vous à leur transmettre? Guide du groupe 3, quel est votre message pour eux, s'il vous plaît? Ouais, celle-là, elle a sauté un peu. On va la prendre. Oh, pas tout. On va en prendre d'autres, s'il vous plaît. Encore une ou deux cartes pour le groupe 3. Cher guide, qu'avez-vous à leur dire? Eh ben, ça sera ça. Alors, ben, il y en a 3. Bon, bah, vous aurez plein de messages. Joker Trickster. Bah alors là. Bah alors ça, c'est la première fois que je vois cette carte. Hein. Le grimoire, mémoire, enseignement, transmission. La rune de l'union, de l'association et l'identité, se réinventer, se dépasser.
Alors, là, le message que j'ai pour vous, groupe 3, c'est qu'une fois que vous aurez pris le temps de vous recentrer, de vous reconstruire, de repenser à vous, de clarifier votre situation, de vous reprendre des forces, et qu'effectivement vous aurez ce passage à l'action, là on nous indique que en fait vous êtes un peu un joker, quoi. Que vous êtes une personne qui est capable de beaucoup de choses, vous êtes capable d'un... Vous voyez, c'est un peu comme un clown qui se déguise, qui peut interpréter différentes personnalités. En fait, vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez, en fait. Le pouvoir est entre vos mains. Le Joker, il bat toutes les cartes. Donc, une fois que vous serez remis, que vous aurez pris du temps pour vous, vous aurez les pleins pouvoirs, les pleins potentiels de votre vie, de votre personnalité, de votre esprit. Là, vous serez une carte de force, quoi, de réussite. Et on a l'enseignement, la transmission. Peut-être que pour certains, peut-être pas pour tout le monde, hein, vous avez une réelle envie de transmettre quelque chose, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, de transmettre votre vécu, votre expérience. Vous avez aussi le grimoire, donc ça peut être par l'écrit, en écrivant des livres, en écrivant des podcasts, voilà, ça peut être de diverses manières. Mais vous avez envie de laisser votre trace, quoi, et de transmettre votre expérience et vos connaissances. Et là, on a l'union, l'association. Donc peut-être que dans ce projet de transmission ou dans ce projet de vie que vous avez envie de faire, vous allez vous associer, je ne sais pas, collaborer avec d'autres personnes, collaborer, je ne sais pas, par exemple avec une université, ou si c'est de l'artisanat avec d'autres artisans du métier, ou d'un métier proche du vôtre, voilà, pour, je sais pas, si vous êtes dans peintre en bâtiment, peut-être que vous voulez vous associer à quelqu'un qui s'occupe du carrelage pour faire un effet visuel aussi bien du sol que des murs, pour avoir un rendu, enfin voilà, vous pouvez, ou si vous êtes plus dans la transmission de connaissances, parce que peut-être que vous voulez vous associer à des chercheurs, à des scientifiques, à des personnes d'un certain domaine, pour les interviewer, voilà, pour partager leurs connaissances, les transmettre. Choisissez ce qui vous correspond, il peut y avoir tout un champ d'aptitudes, et voilà. Donc, une association, et là, l'identité, se réinventer, se dépasser, en fait, ça se regroupe un petit peu avec ces trois cartes-là, je trouve, où, pour vous, il y a l'air d'avoir quand même un vrai renouveau. Vous avez pris ce temps pour vous connaître, pour savoir qui vous êtes, quels sont vos projets, vos envies, quel sens vous avez envie de donner à votre chemin de vie, en fait. Et là, vous allez vraiment vers un nouveau souffle, quoi. Vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie de faire ce qui vous plaît, ce qui a du sens pour vous, quitte à vous réinventer, à changer de la personne que vous étiez avant, en fait. Vous laissez votre passé, vos a priori, ce qu'on vous a inculqué comme valeur ou autre, vous avez envie de construire votre propre vie, votre propre chemin. Moi, là, c'est le message que j'ai, hein. Là, c'est... Votre vie vous appartient, c'est vous qui en détenez les clés, et vous avez envie de faire ce que vous aimez. Là, on sent un peu cette énergie-là, hein. Et en plus, vous avez le Joker, là, on vous dit, vas-y, tu peux, tu as toutes les capacités en toi, en fait. Alors, on va prendre, justement, en parlant de capacité et de chemin de vie, on va prendre les cartes de mission de vie, les cartes oracle. Je vais vous montrer, je ne l'ai pas montré, je crois. D'Isabelle Serre, voilà, avec les illustrations de Wild Amanda, des éditions Exergue. Alors, cher groupe 3, j'aimerais 3 cartes pour ce groupe, s'il vous plaît, pour parler de leur chemin de vie. Cher guide du groupe 3. Et ben, on va prendre ça. Hop. Cher guide du groupe 3, quel est leur chemin de vie? Cher guide. Cher guide du groupe 3. Voilà. Hop. Alors, qu'avons-nous? Les événements imprévus et les défis avec la temporalité de juillet.
le chaman nouvelle lune. Ah, on avait le chaman pour le groupe 2 aussi. Peut-être que certains, vous pouvez choisir plusieurs groupes et visionner plusieurs groupes. Peut-être que ça peut vous parler, qu'il y a des recoupements qui vous parlent aussi dans la guidance du groupe 2. Et les efforts avec la temporalité de 2 mois. Alors attendez, je vais vous lire. Donc les événements imprévus, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc là, vos guides vous disent qu'effectivement, vous êtes bien dans une phase de transition dans votre vie. Ça va vous donner que parfois il y a des obstacles, des choses compliquées, voire impossibles, mais on vous dit que vous avez certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau. En fait, voilà, les étapes à franchir. Vous avez peut-être des points, des objectifs à faire, une étape après l'autre, un pas après l'autre, voilà. Il ne faut pas considérer ces événements comme des freins ou des signes que vous faites fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour vous. Vous avez peut-être des défis à relever, mais ça va être dans des choses qui vont faire partie de votre évolution complète. Et qui vont marquer peut-être des points d'étape dans vos attentes, dans vos projets, qui vont être un petit peu... qui vont vous mener vers une autre ouverture ou vers un autre point de vue. Peut-être que ces imprévus, ils vont vous obliger à penser différemment ou à aborder un point que vous n'aviez pas pensé au départ. Donc finalement, peut-être un petit mal pour un bien, voilà. Qui vont vous mener vers la concrétisation de ce que vous attendez. Restez motivé, déterminé. Voilà, des fois les virages, c'est pas des lignes droites, quoi. Il y a des virages, des carrefours. Donc restez bien connecté à votre force intérieure, à votre intuition. Il peut y avoir aussi des rencontres avec des personnes ou pas. Rappelez-vous que les points d'étape, c'est nécessaire pour que tout soit bien en ordre. Du moment que vous restez focalisé sur ce qui est important pour vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en fait. Et concernant la temporalité, on vous dit que juillet apporte plutôt des bonnes nouvelles. Que avant, vous êtes encore peut-être dans une période de doute, d'hésitation, voilà, que vous étiez peut-être avant dans quelque chose qui vous apportait un certain confort, confort d'horaire, confort salarial, confort... voilà. Sachant que je vous demande à chaque fois de faire preuve de discernement, hein. On ne claque pas tout du jour au lendemain. Voilà. Réfléchissez vraiment à votre projet de vie et à vos choix. Mais peut-être que là maintenant, voilà, vous avez ce renouveau, ce besoin de changer, de faire un métier ou des activités, de mener une vie, un chemin de vie qui fait sens pour vous en fait. Et pour vous, pas pour les autres. C'est ça en fait. Et qu'à partir de juillet, ça risque d'aller rapidement. Donc, essayez d'accueillir les choses avec calme et sérénité, on va dire. Que voilà, il va y avoir des points d'étape, peut-être des petites remises en doute, des questions, mais ça va être des passages nécessaires, voilà, pour mieux construire votre projet. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont plus choisi la carte du chaman, là on vous dit bien que pour vous, votre mission c'est d'aider les autres dans la guérison, mais que pour vous du coup ça peut être difficile aussi de vous ancrer. Vous pouvez peut-être aussi avoir des blocages au niveau de votre chakra racine, que vous pouvez peut-être avoir des problèmes, par exemple de type maux de dos. Je ne fais pas de santé, de médecine, ni quoi que ce soit, hein. Ce n'est pas mon domaine professionnel. Consulter un médecin, ça c'est toujours très important. Mais comme je disais pour le groupe 2, il y a une expression qui dit en avoir plein le dos, et voilà. Le corps essaye de nous parler parfois, il nous faut passer des messages quoi. Donc prenez le temps de travailler sur votre ancrage, sur votre retour à vous-même. Faites des balades dans la nature. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de prendre du temps pour vous, puisque comme vous avez une capacité d'empathie, vous absorbez un peu les énergies des autres, ça peut parfois un peu vous épuiser, et donc vous avez besoin de recharger vos batteries quoi.
régulièrement de faire des petits rituels comme ça pour recharger les batteries, que ça soit avec la nature, avec les animaux, ça va vous faire du bien, vous donner un nouveau souffle. Et là, cette carte aussi nous dit que vous avez des très grandes capacités pour être résilient, de transformer le négatif en positif, de bon ben il y a un truc nul qui m'est arrivé, comment je peux faire pour rebondir, qu'est-ce que je tire comme leçon. Alors je ne juge pas de votre situation, hein, c'est très difficile, je l'entends parfois, mais des fois on se dit ben je sais pas, si j'ai pas eu ça, ou si ça m'est pas arrivé, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui m'attend, il y a peut-être voilà. Donc là, on vous parle de transformation d'énergie aussi, que pour vous, l'énergie est une force. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, elle sera votre allié en fait. Et pour la temporalité, là, on vous parle de la nouvelle lune. Qui va vous envoyer des signes. Ça peut être un événement concret aussi. Donc là, cette nouvelle lune, elle va vous apporter une nouvelle énergie, un nouvel envol, sans doute avec votre vie professionnelle, qui va vous apporter beaucoup de lumière. Et la nouvelle lune peut vous apporter un ancrage très fort pour réaliser vos projets, pour être dans la confiance. Et donc là, on parle aussi d'avoir franchi des étapes difficiles. Vous avez réussi à dépasser vos anciens blocages, à sortir des schémas qui vous minaient, qui vous faisaient du mal, voilà, des schémas un peu répétitifs mais qui vous servaient pas. Donc là, vous mettez toutes ces choses négatives de côté et vous vous renouvelez avec cette nouvelle lune. Donc lâchez prise autant que possible, choisissez une nouvelle direction, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Faites un petit pas de côté pour avoir un autre point de vue. C'est ce qui vous est aussi enseigné avec cette carte. Pour vous, groupe 2 qui avait choisi la carte du chaman. Et ensuite pour ceux qui se sentent plus attirés par la carte de l'effort. Alors, la carte de l'effort. Je vais vous dire. Là, vos guides vous disent que pour arriver au résultat que vous voulez, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise direction, hein. C'est pas parce que le chemin est difficile que c'est pas le bon. Mais ça va vous demander de l'investissement. Que bah voilà, il va pas falloir rester dans son canapé, ça va pas venir tout seul. Va falloir faire un petit peu de travail pour mettre en place ce que vous voulez. Peut-être une nouvelle organisation et une persévérance. Vous pouvez avoir aussi des moments de doute où vous allez vouloir abandonner. Et là, les guides vous disent, ne nourrissez pas vos doutes. Ne les ruminez pas. Pardon, j'arrive plus à parler. Ne les ruminez pas. Ne ressassez pas vos doutes. Ne les alimentez pas. Mais essayez d'avoir plutôt une pensée positive. Mettez votre pensée dans vos objectifs, dans vos efforts, pour avoir une plus grande force intérieure. Parce que là, vous avez un défi à relever apparemment, pour ceux qui ont choisi cette carte. Reconnectez-vous avec vos énergies de motivation, de dynamisme. Voilà, si c'est un projet qui fait sens pour vous, qui vous nourrit, qui vraiment porte des valeurs qui vous font du bien, allez-y en fait. Vous pouvez mettre le meilleur de vous-même dans ces efforts, ça va porter ses fruits. Et c'est voilà, en nourrissant un projet qui vous nourrit lui-même, qui pour vous a du sens, que vous parviendrez à votre réussite personnelle et professionnelle. Alors, la temporalité, c'est 2 mois. Là, on vous dit que quand même si ça vous demande beaucoup d'efforts, vous avez déjà mis des choses en place. Et qu'il va y avoir un nouveau chapitre qui va s'ouvrir d'ici 2 mois. Donc vous êtes déjà dans une énergie de nouvel essor, vous avez déjà nourri des choses, posé des bases, commencé le projet.
Alors, cette vidéo est une guidance intemporelle, donc je ne sais pas à quel moment vous allez la voir. Peut-être que certains ont un peu commencé, d'autres pas du tout, d'autres ont juste noté quelques idées dans un carnet ou sur leur téléphone. Voilà. Mais vous avez déjà cette idée qui a germé dans votre esprit et qui vous a quand même fait poser des questions. Puisque ça vient peut-être sans doute bouleverser un petit peu votre quotidien, votre façon de fonctionner, votre rapport à vous-même ou à votre famille ou à vos amis. Donc là, ça va vous ancrer dans un nouveau dynamisme qui est déjà présent et ça va se continuer pendant 2 mois. Mais ça va vous apporter beaucoup de joie aussi. Une vraie satisfaction. Donc votre travail, il ne sera pas vain en fait, puisque ça va vous faire plaisir. Hein. Je crois qu'il y a un proverbe japonais qui dit quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas un seul jour de sa vie. Voilà. Bon. Donc restez positif, soyez convaincus et voilà. Vos projets vont se dénouer. Cher groupe 3. On va prendre ensuite les petites cartes oracle des druides pour vous, groupe 3. Cher groupe 3. Quelle carte pour vous? Pour le groupe 3, et ben hop, on va prendre une troisième, et ben voilà. Alors, qu'avons-nous? Le fusain. N'aie pas peur des prises de conscience. Ta conscience s'élève et le désordre qu'elle entraîne t'offre l'opportunité de créer une nouvelle harmonie. Ne sois pas effrayé par cette phase de transition. Le chaos précède toujours un nouveau monde. Donc là, on revient sur cette phase d'introspection, que votre conscience s'élève, s'éveille. Vous êtes dans une nouvelle recherche d'harmonie, un nouvel équilibre. Ça peut faire peur, mais c'est pour de belles choses. Voilà. Ensuite, j'adore quand les messages des cartes se répètent. On est dans une confirmation comme ça. C'est chouette, je trouve. C'est vraiment beau. Ensuite, on a l'ours, la stabilité. Suis ton instinct et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme, capable d'affronter tous les dangers. Sans peur, sans tourment, sois le guerrier de ta destinée. Donc là, on ressort, pareil, une fois que vous avez pris cette conscience de cette force que vous avez en vous, ça vous donne voilà, cette force capable d'affronter tous les dangers. Voilà, là, vous lancez dans nos nouveaux projets sans peur, sans tourment, parce que vous arrivez à trouver cet équilibre en vous-même, cet amour de vous, cette confiance en vous, qui... c'est dur hein, comme chose, en fait. C'est assez dur, je trouve, d'avoir cette stabilité, je trouve, de nos jours, parce que tout le monde, tout un peu aujourd'hui nous déstabilise, que ce soit les médias, les réseaux sociaux ou autres. Je trouve que c'est beau, en fait. C'est magnifique, cette carte, puisque d'avancer sans peur, sans tourment, soit le guerrier de ta destinée, c'est une très belle force, c'est une très belle énergie. Je trouve ça magnifique. Pas si facile en même temps. Ensuite, on a le soul. Que ton monde soit sensible. Ta sensibilité peut modeler ce que tu crées, car ce qui s'anime en toi se reflète à l'extérieur de toi. Si tu veux l'harmonie et l'amour, alors ressens l'harmonie et l'amour. La magie des émotions est puissante, crois-moi. Donc là, on revient un petit peu sur ce qui avait été dit avant, de ne pas nourrir les doutes, de ne pas nourrir les peurs, mais de nourrir le positif en fait. Si vous nourrissez l'harmonie et l'amour, alors vous ressentirez de l'harmonie et de l'amour. Voilà, laissez le reste de côté. Et si vous n'y pensez pas, je sais, c'est très difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on est dans le tourment, quand on est pris dans le tourbillon comme ça, de faire un petit pas de côté et de se dire non mais là, je souffle et j'ai besoin d'autre chose quoi. Donc je vais nourrir cette autre chose qui m'est plus vitale plutôt que les doutes qui m'empoisonnent la vie. Et là on parle quand même de la magie des émotions qui est puissante. Donc qui est puissante puisque le message que j'ai c'est en fait
autant on arrive à s'empoisonner l'esprit, le cœur et autres avec des émotions négatives, que en retour dans la balance, on peut avoir autant de force d'émotion en positif, en amour, en harmonie, en tendresse, en joie, en rire. Voilà. Ce qu'on a pu vivre de difficile, on peut aussi le vivre en joie, en amour. Voilà. L'intensité est la même dans le mal que dans le bien. Il n'y a pas que l'intensité quand on est dans le mal, il peut y avoir aussi l'intensité des émotions à vivre dans le bien. Voilà, ce beau message d'espoir pour vous, groupe 3. Je vous rappelle que cette fois-ci, dans la semaine je pense, je vais faire un petit tirage au sort pour ceux qui sont abonnés et qui vont mettre un commentaire, ce qui me permettrait de vous choisir en fait, de choisir une personne au hasard pour gagner une guidance personnalisée. Voilà, je vous contacterai en MP après. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire sur le tirage si ça vous a parlé, pas parlé. Voilà, si ça a fait écho en vous. Peut-être que tout n'est pas à prendre pour vous. Peut-être qu'il y a des messages dans les autres tirages. Voilà, je rappelle, c'est une guidance groupée. Donc ça peut et doit parler à tout le monde. Voilà, sachez que vous êtes le maître de votre vie. Donc prenez bien soin de vous. Chouchoutez-vous. Je vous envoie toute ma tendresse et à bientôt.